Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Je viens ici vous proposer une lecture intuitive avec sous le thème des messages des anges 2025 en trois choix. Ce sera donc à vous avec différents outils. On pourra voir à l'aide d'oracles et de tarot, voir un peu, veut dire ce que les anges qui sont là normalement, veut dire des guides pour nous, qui sont là présents pour nous protéger, nous guider, etc., etc. Est-ce qu'ils viendront ici nous donner comme message pour l'année 2025, tout simplement. D'accord? Alors, je vais passer tout de suite au choix. Alors, j'ai la carte, le choix numéro un. Il y aura toujours les oracles des anges qui sera la carte vous donnant, j'allais en dire, une image, un portrait, veut dire, de l'année 2025. Ensuite, on ira avec le tarot du pouvoir des anges, avec le tarot, c'est-à-dire l'oracle, le tarot du pouvoir des anges avec le Divine Time Celestial Tarot. Ça sera dans le choix numéro un. Ensuite, on va travailler avec le choix numéro 2, le tarot des anges. Et le rêveur lucide ici, en deuxième choix. Et le troisième, ce sera le tarot des anges gardiens avec le tarot de l'harmonie. C'est le troisième choix ici que vous aurez. Il y aura des oracles additionnels qui vont se rajouter. Il y aura évidemment les cartes des secrets des anges. Le petit oracle des anges, il y aura une carte des plumes aussi, étant donné qu'on parle ici des anges. Et en tout dernier lieu, il y aura une réponse à une question, à une de vos questions, réponse angélique ici, qui se serviront d'outils pour répondre à votre question. Alors voilà grosso modo ce que seront, on va dire, les choix à prendre, dépendamment si vous faites le choix numéro un, numéro 2 ou numéro 3. D'accord? Alors, à vous de voir. Je vous laisse quelques minutes pour y réfléchir, quelques secondes, quelques minutes. C'est vous, de toute façon, qui allez repartir la vidéo. Moi, pour l'instant, je vous mets sur pause le temps de mettre le premier choix en main. C'est parti. Alors, on va débuter avec le choix numéro un ici, tout simplement. Simplement pour vous donner une petite, vous rappeler tout simplement. Alors, on va débuter évidemment avec la carte ici de l'oracle des anges. J'ai une carte pour chaque. Je vous les place devant vous. Ici. Ça sera la réponse à votre question. Je les ai préparées d'avance parce que et trois jours comme différents comme ça. C'est le mieux que je peux faire pour être le plus efficace possible. L'oracle des anges, la carte des anges ici, la carte des plumes. On a nos messages qui sont prêts. Alors voilà, mes chers groupes, numéro un, voici votre lecture intuitive avec l'aide des anges 2025, évidemment, le message des anges 2025. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous parle? Ici, on nous parle d'avoir confiance. On vous dit que pour avancer, il n'est pas nécessaire d'avoir confiance en vous. Il vous suffit d'avoir confiance en Dieu et de savoir qu'il travaille à travers vous et avec vous de toutes les façons possibles. Si votre confiance vacille, comptez sur notre appui et nous vous insufflerons foi et courage. Hmm. Autrement dit, on vous demande de déposer votre fardeau sur d'autres épaules ici. Si parfois vous sentez un petit peu dans les doutes, vous avez justement de la difficulté à vous faire confiance, ici on vous ramène, veut dire, on parle de Dieu ici, mais ça peut être tout simplement le divin, ça peut être l'univers, selon ce que vous donnez, veut dire comme au niveau de votre façon philosophique ou de façon religieuse, ce à quoi vous croyez, de toute façon. D'accord? N'hésitez pas à demander de l'aide, c'est un peu moi, c'est comme ça que je la comprends. D'avoir confiance que si parfois vous n'avez pas assez confiance en vous, qu'il peut avoir de l'aide extérieure, quand on parle de l'univers, pour justement vous redonner confiance en vous. On va aller voir si vous voyez bien les premiers messages. Alors, on va commencer avec la carte Secret des anges ici. On parle numéro 2. Nos bras puissants vous enlacent et vous protègent. Là, vraiment, vous êtes gâtés, cher ami. C'est quand même ceux deux-là qui nous demandent la collaboration, qui nous demandent la réceptivité, oui, mais c'est surtout être à l'écoute, le 2, c'est se fier à ce que vous ressentez aussi. C'est beaucoup de diplomatie, c'est le partenariat pour certains, c'est l'équilibre aussi également le 2. Donc, le voir un peu dans une énergie positive. Ici, on vous dit bien qu'il y a des bras, vous vous sentez protégé, sentez, veut dire tout simplement bien entouré ici avec cette carte-là. On allons voir ce que le petit oracle des anges nous parle. On nous parle d'inspiration ici, où on vous dit qu'une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Eh bien, dites-moi donc. Je pense qu'on vous encourage fortement dans cette année 2025. Pour ceux qui ont choisi le groupe numéro un.
Je crois qu'on vous encourage fortement ici à vous servir de tous les outils que vous allez avoir, vous trouverez sur votre chemin dans cette année 2025. J'ai l'impression que c'est pas nécessairement une année, c'est une année où on vous offre des outils, que vous au besoin. Donc si vous sentez, veut dire que vous vacillez ou que vous avez un peu de certaines difficultés en 2025, pensez-y, allez voir, pensez à vos anges, pensez à votre inspiration et aux idées que vous avez développées et gardez confiance et cetera. Allez chercher du réconfort intérieur faites des vœux, des tout dans ce sens-là aussi. La dernière, ça va être les anges, pas les anges, mais ça peut être une plume, oui, effectivement. On nous parle ici d'une plume rare. Garde la foi et fais preuve de patience. Je pense que c'est un des meilleurs conseils que je pourrais pas vous donner si j'avais un conseil à vous donner. C'est garder confiance. Patience. Je sais que c'est pas nécessairement toujours ce qu'on a envie d'entendre parler de patience parce que on est humain, parce que veut dire, la situation pour nous est toujours urgente. On veut toujours passer à autre chose au plus vite possible. C'est pas toujours possible, hein, on le sait, la vie, se charge de nous faire comprendre ce message-là assez clairement et assez tôt dans notre vie. Mais chose certaine, il y a que des bonnes cartes pour le moment. On n'a pas de cartes, veut dire, négatives qui nous parlent, veut dire, de situation. Je pense que c'est les outils qu'on vous donne ici, c'est dans un moment ou dans un effet, veut dire, de calmer un peu le jeu. Si parfois il y a des périodes qui sont peut-être un peu plus rudes, ou un peu plus stressantes, je sais pas ce qu'on veut dire, mais on va les voir de toute façon. Dans votre état d'esprit pour commencer, on nous parle de 10 d'air ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, bon, ouais, le pendu, ouais, OK, on va travailler. On a le 3 de coupe, très bon aussi. Et la toute dernière, on a le hiérophant. Tu sais, on nous parle ici de votre côté un peu plus philosophique ou religieux pour certains, ça dépend évidemment où est-ce que vous vous placez. On a ici le 10 d'air. 10 d'air qui nous parle, en réalité, c'est le 10 d'épée, qui nous parle ici d'une situation difficile qui connaît son dénouement. On nous parle d'effectuer des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Donc ici, il n'y a pas on stagne pas. S'il y a des choses à faire dans notre état d'esprit, on les change. On nous parle de triompher d'une dépendance pour certains. Au niveau des cartes, on nous parle du pendu ici. Pour changer les choses, il va falloir changer votre optique, votre façon de voir les choses un peu. Je vous ramène un peu à la carte de l'ange ici qui nous parlait du 2. Ou alors on vous disait, nos bras puissants vous enlacent et vous protègent avec ce 2. Le 2 qui nous parlait de collaboration, mais d'ouvrir ses yeux aussi. Le 2, c'est l'ouverture d'esprit. Donc, il va falloir, veut dire, pas nécessairement rester que dans les choses que vous connaissez, que vous avez l'habitude de faire, mais de voir un peu, de lever un peu les yeux pour voir s'il n'y a pas d'autres opportunités. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la carte ici du pendu. C'est vraiment une façon de voir les choses différemment. euh, de nous voir de nouvelles perspectives, de quitte à faire une pause pour euh, prendre le temps de voir la situation comme elle est. On est dans votre état d'esprit ici, donc de réfléchir à peut-être tout ce qui pourrait s'arranger, quels moyens on pourrait prendre pour améliorer la situation, tout simplement, si vous êtes dans cette position-là. Mais chose certaine, veut dire, ça peut aussi nous indiquer qu'il y aura peut-être des changements qui vous allez peut-être considérer ça comme un sacrifice sur le moment. C'est comme si on vous demandait, parce que vous aviez peut-être l'impression, on veut dire que vous travaillez dans un certain sens. Ici, on vous indique que peut-être ce que vous faites dans le moment, c'est peut-être ou dans 2005, ça ne sera pas nécessairement la meilleure solution. Donc, il y aura peut-être quelques améliorations à mettre en branle, tout simplement, si on ne vous demande pas de chambouler votre vie. On va aller voir le 3 de coupe qui, lui, nous parle surtout de joie, d'amitié, de communauté. Donc, on se rapproche ici. Dans notre état d'esprit, on a envie de s'approcher, ou du moins, c'est ce qu'on vise, s'approcher de gens qui ont on est dans la même énergie. On est dans la même énergie, c'est-à-dire qu'on se rapproche des gens on a les mêmes idées, on partage des idées, on partage des goûts, on partage une vision de la vie ou une philosophie de la vie qui fait que c'est plus facile, c'est plus harmonieux, veut dire d'arriver à faire des projets, c'est un petit peu dans ce sens-là, je pense qu'on c'est plus encourageant aussi pour beaucoup, veut dire d'avoir des gens, veut dire qui sont dans la même, je dirais dans la même longueur d'onde, veut dire au lieu à chaque fois d'essayer d'expliquer ou de faire comprendre les choses. C'est un peu dans cette idée-là que moi je la reçois. Vous avez l'hiérophant ou le pape avec regardez-moi cette lumière qui est en haut de la tête ici, avec ce chakra, dans le chakra de la couronne. On est vraiment dans une énergie, je dirais, très spirituelle. Spirituelle, oui, mais aussi de sagesse.
Je veux dire, le pape veut dire, il a une philosophie de vie, effectivement, très spirituelle, on s'entend. C'est les traditions, les institutions, hein, on parle pour ceux qui pratiquent encore une religion comme telle. Ça peut être comme on dit, vous pratiquez une philosophie, ça peut être la même chose aussi. C'est vraiment quelque chose qui vient vous chercher, sur laquelle vous comptez, ou alors qui vous apporte, on va dire, tout simplement de l'aide, une inspiration, peu importe. Peu importe le nom que ça porte, en fait, c'est ce que surtout que je veux dire, dans la mesure où on garde, veut dire, cette énergie-là qui est positive pour nous, qui nous fait avancer, qui nous fait réfléchir, qui nous fait maturer, qui nous fait bon. Dans tout sens, dans ce sens-là. Moi, je le vois comme ici, une énergie. Dans votre état d'esprit, j'ai l'impression que on essaie de modifier un peu comment on voit notre vie. La sensation que j'ai, surtout en ayant le pendu et le hiérophant à chaque extrémité de cette ligne-là ici, le disque qui m'indique, veut dire que les choses vont s'améliorer, mais le disque qui indique aussi une fin d'étape, une fin de cycle, une fin, bon, il y a une fin, quelque chose qui s'est passé. On est en train de vouloir débuter autre chose, autrement. Alors, c'est un peu dans l'idée que je vous amène ce disque d'air ici. Je suis certaine de dire, on semble être dans notre état d'esprit prêt à modifier certaines choses. On sait que ça va nous demander peut-être un peu plus de discipline, peut-être difficulté, je ne vois pas nécessairement parce que vous semblez être décidé, mais ça reste à quelque part c'est comme si, veut dire, on voudrait se retrouver dans des énergies qui nous ressemblent un peu plus. C'est un peu dans cette idée-là aussi qu'on voit. On veut pas se sentir un peu comme seul dans une foule. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens aussi. Donc, on veut se rapprocher de gens qu'on est sur, comme je vous disais dit au tout début, on est sur la même longueur d'onde. Donc, on est capable de dire notre petit bonhomme continue, notre petit bonhomme de chemin continue quand même, mais on est entouré de gens, veut dire, avec lesquels, veut dire, quand on parle des mêmes choses. Euh, on cherche pas un double sens, on cherche pas une autre interprétation, on sait de quoi on parle. Et on peut à ce moment-là échanger, parce que je parle bien échanger, non pas de juste faire des discours ici. OK? On va aller voir comment vous allez interpréter tout ça, comment vous allez amener ça dans votre vie. On parle, tiens donc, un autre 10 ici, le 10 de feu. Ici, hmm, on a le 6 d'épée, on a le cavalier de coupe et la toute dernière, le roi de coupe. Ah, OK, on est proche de nos émotions. 10 de feu ici, qui nous parle d'action. On nous parle que vous êtes submergé de travail. On nous parle d'accepter l'aide des autres. Tiens donc, c'est pour ça qu'on veut aller avec les gens qui sont plus proches de nous, de notre pensée. La vie est déséquilibrée. On nous parle même de soucis de santé liés au stress. Il faudra faire attention dans cette quinzaine-là. Le 10 de feu, c'est une fin d'une étape, mais on est quand même dans le rouge. Premier chakra. Le chakra de je fais, l'action. Si c'est trop et qu'il y en a trop, oui, ça amène du stress, oui, ça amène de la nervosité, c'est comme si vous étiez en tout bout de champ, veut dire, sur l'adrénaline. Bon, on sait que l'adrénaline, ça sert à nous donner une poussée, mais pas à vivre simplement tout le temps sur l'adrénaline. Bon, certains le font, mais il y a un coût à ça. Ici, je veux dire, c'est un peu dans ce sens-là. Je pense qu'on vous amène ici à peut-être réaliser certaines choses. Peut-être que c'est peut-être une période où vous donnez un coup pour peut-être terminer certaines choses. Ça pourrait être dans ce sens de 10 de feu-là, de 10 d'action. Mais ça reste à quelque part, pour moi, il y aura probablement des choses à laisser aller. On voit que le tarot nous dit, mais si je vais avec le 6 d'épée, qui lui nous parle, veut dire de support, de mouvement, de changer certaines choses, c'est que on le sait que c'est, considérons que c'est un coup que vous donnez dans un tout début. D'accord? On sait faut accélérer le mouvement parce que veut dire, c'est comme si, veut dire, on voudrait terminer quelque chose pour justement se libérer, pour commencer quelque chose de neuf. Ici, il y a du mouvement qui bouge ici. Donc, on va dans ce sens-là, tout simplement. Avec le cavalier de coupe qui vient nous dire ici, bon, on nous parle de communication, on nous parle de liberté d'esprit, on nous parle pour certains vont dire de romance, pour certains. On n'est pas tout à fait dans cette énergie-là quoique si vous êtes un cœur à prendre, pourquoi pas. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Peut-être que veut dire on a peut-être d'autres intérêts dans notre vie. Ça peut être dans ce sens-là qu'on peut le voir. Avec le roi de coupe qui vient s'inviter aussi en nous parlant d'amour encore une fois, d'équilibre et de créativité surtout. J'ai l'impression que il y aura une possibilité dans 2025 pour certains qui auront choisi ce numéro 1-là ici. Ils pourraient avoir une relation, effectivement, mais j'ai l'impression qu'on en termine une pour en débuter une autre ici.
C'est pas nécessairement le but, c'est pas le je me dépêche de finir, une relation ou de mettre fin à certaines choses pour, me sentir libre pour une prochaine relation. C'est parce que je vois pas quelque chose qui est nécessairement prémédité. Ça tombe comme un cheveu sur la soupe, un peu dans cette idée-là que je la ressens ici, avec ce 6 d'épée qui nous amène à un côté beaucoup plus cartésien dans un premier temps. C'est ensuite, veut dire que là, on commence à voir, on a peut-être envie de retomber en amour, on a peut-être envie, ou alors on rencontre des gens, veut dire que, bon, franchement, on sent une communication. On n'oublie pas qu'ici, on veut chercher des gens où on est sur la même longueur d'onde. Donc, ça aurait un sens, veut dire, du côté amour, d'aller chercher ou une nouvelle relation qui pourrait s'installer en 2025. D'accord? On va aller voir la conclusion de tout ça. On a le 7 de terre ici. On vous dit qu'il y a des graines qui sont solidement plantées, de s'accorder une pause temporaire et de faire face à des inquiétudes inutiles. C'est bon qu'on vous dise ça parce qu'on est dans la valeur du cœur ici avec ce 7 qui nous parle de très spiritualité aussi. Mais moi, ce que j'aime, c'est faire face à des inquiétudes inutiles, c'est qu'au moins vous êtes avertis. Euh, vous avez déjà planté des graines qui sont solidement plantées, donc ça ici, il faut les laisser maturer, on le sait. S'accorder une pause temporaire, peut-être que vous avez besoin, justement, pour une raison X, Y, Z qui vous appartient, de prendre le temps peut-être de reconsidérer les choses ici. Ça peut être ça aussi, parce qu'il y avait quand même pas mal de vitesse dans les cartes, la manière que ça se bougeait ici. Au niveau du tarot, on nous parle de quoi? On nous parle du jugement ici. OK, oui, il y a des belles affaires qui s'en viennent, là. Le 9 de Pentacle, le 9 de denier. Et le 9 d'épée. Wow, OK. On a le jugement qui nous parle, lui, de renouveau, de réveil, de choix, mais aussi de réalisation de soi. On va avec ce que nous ressent, ce qu'on a envie de faire dans la vie. Moi, je pense que c'est une nouvelle énergie. C'est comme si, veut dire, c'est une pulsion qu'on a nécessairement dans l'année 2025 à vouloir faire quelque chose, veut dire, de nouveau ou de faire les choses de nouvelle façon. On a envie de neuf. Je pense que c'est un peu ça que cette année-là, vous souhaitez le plus. C'est pas nécessairement d'avoir tout votre monde chamboulé de A à Z, mais c'est d'avoir la sensation, on veut dire qu'on commence quelque chose de neuf là, avec l'excitation qui vient, etc., etc. C'est un peu dans cette idée-là. Oui, vous avez des points plus critiques parce que pour vous, c'est oui, commencer quelque chose de neuf, mais avec des personnes, veut dire qu'on est sur la même longueur d'onde, donc on travaille tous la main dans la main. On parle de travail d'équipe ici, c'est ce qu'on souhaite à retrouver en 2025 sans nécessairement être dans la même équipe, du moins, mais avoir la facilité de transiger avec des personnes, comme je vous dis, ou qu'on est sur la même longueur d'onde, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de même de débattre son point s'il y a à débattre des points. Il y a l'amorce d'une relation. Est-ce que c'est au niveau du travail? C'est bien possible aussi. Quelqu'un que vous rencontreriez sur un travail ou un nouveau travail ou une nouvelle personne qui vient peut-être se joindre dans une équipe. C'est bien possible ici. Il y a une romance possible pour ceux, comme je vous dis, qui sont disponibles. Évidemment. Mais, ce que j'aime dans ce jugement-là, avec ce 9 de pentacle, c'est le confort, c'est la sécurité, mais c'est surtout l'abondance. Donc les choses ici, je pense on commence l'année d'une façon très, et ça vous suit évidemment puisqu'on parle de 2025, mais j'ai l'impression que ce que les anges ici viennent vous transmettre comme message, c'est que vous êtes très lucide face à votre situation. On n'est pas dans le rêve ou dans la fiction, on va dire, de notre vie. Peut-être que vous êtes une personne qui regardait la carte et qui regardait cette lecture ici très mature. Je ne parle pas d'âge ici, c'est vraiment au niveau de l'expérience de vie. C'est peut-être dans ce sens-là que on est un peu plus spécifique dans nos demandes. C'est un peu ça un petit aussi que je ressens. Oui, on aimerait avoir peut-être quelqu'un, on va dire, qui nous correspond beaucoup plus en 2025. On aimerait mettre en contact, ou du moins on aimerait travailler ou faire des activités avec des gens qu'on est sur la même longueur d'onde. Une personne veut dire que dans notre cœur, veut dire qu'on reconnaît comme quelqu'un, veut dire qu'il pourrait nécessairement, il y a une communication, il y a un lien qui se bâtit, un peu dans cette idée-là ici qu'on pourrait voir. Mais en tout dernier lieu, c'est même dans la façon que vous voulez continuer votre 2025. On a semé, ce qu'on a semé commence à vouloir porter son fruit avec le 9 de denier ici. Mais chose certaine, avec le jugement, vous êtes prêts, vous vous ouvrez à la nouveauté.
On peut pas vous reprocher dans ce groupe 1 ici de vous dire que, vous voulez changer les choses, mais tout en restant avec vos dans vos pantoufles. Vous comprenez un peu? Donc on est prêt, veut dire, à faire des gestes ou des actions, veut dire ici, qui nous sortent peut-être, nous, un peu de notre zone de confort, si on peut dire ça comme ça. Ou tout simplement, on est prêt, tout simplement, à oser peut-être certains gestes, certaines actions. Quand en temps normal, veut dire, on aurait été plutôt mollo mollo parce qu'on voulait rien mettre en danger de notre situation. Ici, c'est pas qu'on veut mettre en danger notre situation globale, c'est surtout, veut dire qu'on a envie de la renouveler, on a envie un peu de mettre un peu de souffle, un nouveau souffle, veut dire, tout simplement dans ce que l'on vit. C'est un peu ça. J'ai l'impression qu'on se sent un peu encrouté, peut-être dans une certaine routine, peu importe à quel niveau. Ça peut être autant en amour, ça peut être dans le travail, ça peut être également dans les relations sociales, ça peut être aussi dans cette idée-là. Mais chose certaine, on est ouvert à ça. Et c'est ce qui fait que ça amène le changement. Mais les étapes, ce que ça prouve surtout, ce que ça montre, surtout pour 2025, c'est si c'est ce que vous désirez, avoir des nouvelles énergies, ben écoutez, ça se présente ici pour ceux qui ont choisi les groupes numéro 1. D'accord? C'est pas, ça sera pas ici, les cartes ici ne nous indiquent pas que vous allez continuer à vivre votre routine. Au contraire, on innove. On innove, on est un peu plus certain de ce que l'on veut et ce que l'on veut atteindre aussi. D'accord? Alors voilà pour la première partie. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir réponse à votre question. C'est vous qui déterminez les domaines. Alors, je vous laisse 10 secondes de réflexion si c'est possible. Alors, réponse à votre question, cher ami, groupe 1. On vous dit oui. C'est un oui, cher ami, à votre question. Alors voilà, groupe 1. C'est ainsi que se termine votre guidance pour les messages des anges 2025. Alors, écoutez, moi, je vous souhaite une année extraordinaire. Vous avez ici les moyens que vous vous donnez. C'est pas un rêve. Vous êtes prêt à faire les efforts, vous êtes prêt à faire les actions possibles pour justement vous amener ce à quoi vous vous aspirez en 2025. Alors, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à revenir la regarder de nouveau, cette lecture, durant l'année 2025. Ça pourrait peut-être vous donner, dire, plus d'idées ou alors de voir la situation d'un autre œil. D'accord? Alors, bonne année 2025, cher ami. Bonjour, groupe numéro 2. Alors, on va aller voir maintenant, si vous voulez bien, ce que les cartes ont à vous dire pour votre période, pour les messages des anges, évidemment. Alors, on va mettre ici la carte globale et on va descendre, on va tout simplement placer les messages. Si vous voulez bien, il va me manquer une plume, je viens de penser à ça. Celle-là ici, un, deux, trois. Je vais les placer comme j'ai placé les autres cartes. Un, deux et trois. Ça va être ici ma plume. Un, deux et trois. On va mettre la plume ici et la réponse à votre question en tout dernier lieu, évidemment. Alors, rebonjour mes chers groupes numéro 2. On va aller voir un petit peu ce que les messages des anges ont à vous dire pour votre année 2025. On va simplement les mettre à l'endroit. Voilà, c'est beau. Alors, c'est parti, chers amis du groupe 2. On va aller voir si vous voulez bien votre énergie globale, ce qui pourrait vous de l'année 2025, voir un peu ce que les messages des anges ont à vous dire ici, l'oracle des anges. On nous parle d'une bénédiction déguisée ici, tiens donc. On vous dit ce qui vous semble probablement est en réalité, ce qui vous semble problématique est en réalité une prière en partie exaucée. Les tenants et aboutissements de cette situation vous seront dévoilés à son dénouement. Sachez que le ciel vous protège et que dans son infinie sagesse, il exauce vos prières du mieux possible. Wow, OK. C'est un petit peu lire à lire. Comme vous voyez, le texte est très, très, très pâle sur le gris. Pas très lisible, mais enfin bref. Bénédiction déguisée ici pour vous, cher ami, en 2005. Quand même, c'est un beau message, on ne peut pas dire le contraire. Pardon. Groupe numéro 2. Voilà. Alors, voilà les messages qui vous concernent pour vous, chers amis du groupe 2. Alors, pour les cartes secrets des anges, ici, on nous parle, on vous dit que vous possédez déjà tout ce qu'il faut pour réussir. Wow! Avec ce 17 qui nous revient à 8. L'action, mais l'action philosophique. Ici, on y croit, c'est la foi. C'est le 7, c'est l'illumination spirituelle, la sagesse intérieure, ici, se poser les bonnes questions. Votre compréhension, votre réflexion, elle est au top durant cette année 2025. C'est une année neuve en passant, une année où il faudra achever certaines choses, où il faudra se débarrasser de certaines autres. C'est une année de ménage, l'année 9, si on calcule au niveau de la numérologie. D'accord? On va aller voir ce que le petit oracle des anges nous amène. On nous parle de protection ici
On vous dit: «Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger». Protection, j'ai rappelé. Ça semble être une bonne année pour vous, le cher ami, du groupe 2. Protection pour vous, pourquoi pas. Et la plume? Où on nous parle de quoi? On nous parle de la tourterelle, on vous dit ça, c'est que c'est un joli présage et bonheur, légèreté, fidélité conjugale. Comme ça, petit message ici pour la plume. Alors voilà pour les messages des oracles, tout simplement. On va les commencer, si vous le voulez bien, voir un peu dans votre état d'esprit, ce à quoi vous aurez plus probablement réfléchirez pendant cette année 2025 ici. On nous parle du 9 de Michael ici. On a, et aussi quoi donc? On a le 2 d'épée. Est-ce que j'ai de la misère à voir à l'envers, à l'endroit, si on parle de ces cartes-là? J'ai le 9 de coupe ici, et la toute dernière. On a les cartes de Pentacle. Je parle les cartes. C'est pas très intéressant. Ma lumière peut pas être très allumée. Enfin bref, nous avons le 9 de Michael ici, côté beaucoup plus cartésien de votre pensée. On vous dit que votre inquiétude ne sert à rien. Dirigez vos pensées sur le résultat que vous souhaitez. Ça peut être aussi de confier à vos anges tout sentiment de regret, de culpabilité et d'anxiété. Oui, dans le 9, c'est quelque chose, comme je vous ai, on parlait de nanani 9, justement, quelque chose qu'il faut arrêter, quelque chose qu'il faut, que j'aurais presque envie de dire, terminer. C'est boucler la boucle. Donc, c'est quelque chose, il y a une situation, il y a quelqu'un vous vous sentez, veut dire peut-être à bout. Ben, c'est le temps, ça peut être travail aussi, c'est le temps de voir ailleurs. Ça commence à, il va falloir regarder un peu plus autour pour voir si on peut faire autrement ou faire autre chose. C'est un peu dans l'idée ici que je vous amène cette carte-là. J'aime bien le fait que votre inquiétude ne sert à rien. C'est que vraiment, c'est que logiquement, vous êtes en train de vous torturer l'esprit à savoir comment trouver des solutions. Mais le 9, j'ai presque envie de dire, vous pousse, veut dire tout simplement à changer la situation. Vous ne pourrez pas juste essayer d'améliorer la situation, il va falloir couper pour passer à autre chose. C'est ce que le 9 vous annonce ici. Je pense que vous le savez, puisqu'on est dans votre état d'esprit, côté plus pratique, plus cartésien de la pensée. Donc, veut dire, on le sait, mais on essaie d'éviter. On verra bien ce que le tarot nous dit. Mais jusqu'à maintenant, c'est un peu dans votre état d'esprit ce que vous en avez conscience, mais pour vous, c'est peut-être pas la solution idéale. Ça peut être ça aussi. On a ici le 2 d'épée, qui nous parle justement de décisions peut-être un peu plus difficulté à prendre. On a parfois des idées un peu mélangées. Des fois, on veut oui, le lendemain, c'est non, on veut pas faire ça. C'est un peu dans cette idée-là qu'on se promène. C'est l'harmonie pour certains diront, mais pas tellement l'harmonie comme plutôt il y a un équilibre qu'on essaie de trouver. Mais chose certaine, veut dire, on est dans une énergie ici où est-ce que on sait pas trop où on va aller. C'est comme si on est dans l'indécision, j'ai presque envie de dire, ou la dualité par rapport à votre question, ou par rapport à votre état d'esprit, veut dire ici. On veut bien changer les choses. Cette carte-là aussi nous annonce ici certaines difficultés, mais c'est la difficulté, elle est causée par, je vais dire, votre manque d'initiative, mais c'est pas tellement le manque d'initiative comme je trouve, c'est qu'il faut prendre une décision. C'est un peu ça, l'ambivalence, que l'ambivalence vous fait vivre un déséquilibre au niveau émotionnel, ça c'est sûr et certain. OK? Même si on est dans le du côté, veut dire cartésien. On a ensuite la carte du 9 de coupe qui, lui, nous parle de chance, heureusement, de joie et d'abondance. C'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on veut. Si on fait ces changements-là, veut dire si on fait vraiment cette coupure-là, où on passe vraiment à autre chose, où on termine ce qu'on a à terminer pour passer à quelque chose de neuf, ben, c'est ça, tout change. Toute votre esprit change, toute la façon de voir les choses change. On est vraiment dans une énergie ici beaucoup plus de, comme je vous dis, de bonne chance, mais de joie, de facilité. Les choses sont beaucoup plus. C'est un peu la façon que l'on voit parce qu'on est dans votre état d'esprit là. Donc, pour vous, c'est sûr que si je règle ce que j'ai à régler, c'est sûr qu'après ça, on va dire, il n'y a que des bonnes choses qui peuvent m'arriver. C'est un peu dans ce sens-là que je la ramène, la carte. Et vous avez parfaitement raison. On a le 4 ici de Pentacle qui lui nous parle déjà de contrôle, oui, de sécurité, c'est normal, parce que le 4, c'est les quatre pattes, hein. C'est la sécurité, c'est l'équilibre, c'est, mon Dieu, c'est construit pour l'avenir, c'est des bases solides, la stabilité qu'on cherche. Donc,
C'est pas on n'est pas ici de faire un coup de gueule là, dans ce sens-là pour finalement, veut dire, se retourner à nos anciennes habitudes. Non, je pense que vous êtes groupe 2 très déterminé dans votre état d'esprit à faire les choses autrement en 2025. Je pense qu'on a envie de se débarrasser de certaines choses ou peut-être de certaines situations, peut-être jusque-là. Donc on va probablement dans les premiers mois de l'année 2025 s'assurer, veut dire de terminer certaines choses pour être en mesure justement de passer à autre chose. C'est un peu de cette sensation-là que j'ai. C'est comme si on plaçait nos billes, veut dire pour arriver, ou nos pions, veut dire pour arriver à terminer une situation et en même temps, veut dire un peu se préparer pour la prochaine. On a une idée de ce qu'on veut, veut dire on a une idée derrière la tête, c'est sûr et certain ici, puisqu'on souhaite ce changement-là. D'accord? C'est pas quelque chose qui vous est imposé. On va aller voir un petit peu comment vous allez le gérer, veut dire cette nouveauté-là, si on y va par là. On a les pages de Michael ici. On a également le cavalier de coupe. On a la tempérance. On va y aller graduellement. C'est parfait. Il n'y aura pas de coup ici. Et on a le roi de Pentacle ici. Ouais, je pense que vous faites bien d'ailleurs. On a le page de Michael ici, toujours dans votre côté très cartésien avec ce bleu. C'est aussi la communication, le bleu en passant. Donc, vous avez la parole facile, ce qui est bien. Vous avez un certain charisme aussi. Donc, les gens veulent dire vous écoutent aussi. Ça, c'est une bonne chose. On vous dit qu'il y a un nouveau défi emballant qui se présente. On dit que vous possédez ce qu'il faut pour réussir. Confiance en soi. Et on vous dit de faire un examen approfondi de tout contrat ou document. Hem, Soyez constant dans la façon que vous intervenez ou pas tellement comme intervenez, comme ce que l'on signe, ce que l'on promet, ce que l'on s'avance pour avoir, d'être sérieux, de faire signer des papiers, de pas c'est beau la parole puis la poignée de main, mais les paroles s'envolent, les écrits restent, c'est pas nouveau. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on consolide un peu, veut dire, le changement que l'on veut faire ici. C'est bien parce que c'est un respect. Moi, je pense que signer ou d'avoir un document, c'est le respect de la parole donnée. C'est écrit noir sur blanc. C'est un peu dans cette idée, autant pour vous que vous engagez que ou les personnes qui se sont engagées, ceux qui vous offrent ce que vous avez demandé, ce que vous signez, ici, tout simplement. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. Mais le page, c'est nouveau. Pour vous, c'est une nouvelle façon de faire les choses, c'est une nouvelle façon de voir les choses peut-être, ou de les considérer sur un autre angle. Ça peut être dans cette idée-là aussi, avec ce page, puisque le page, c'est un green, c'est un bleu. Donc, il est là pour apprendre, il est là pour expérimenter, et ça, c'est vous qui allez justement dans une chose nouvelle, expérimenter, vous ouvrir à la nouveauté, tout en gardant votre expérience, votre compétence. Donc, c'est un peu dans ce sens-là ici. OK? On a le cavalier de coupe qui, lui, nous parle de romance, communication pour certains. Hem, Ici, on voit la vie un peu j'aurais envie de vous dire, moi, ce cavalier-là, je le trouve, il est un peu il est chevaleresque, hein? On est dans l'énergie ici du chevaleresque, de romance, de charmant, d'imagination, mais c'est aussi un négociateur. C'est votre énergie, ça. C'est l'énergie de la négociation, c'est l'énergie de la diplomatie. Donc on est vraiment dans une énergie ici. Je vous l'ai dit ici que vous aviez la parole facile. C'est un petit peu ce charme que vous donnez vous donnez le ton dans votre façon d'amener les changements ou d'amener d'amener les choses dans le concret. On prépare des choses ici. Donc, on y va d'une façon beaucoup plus douce, beaucoup plus avec beaucoup de tact. Moi, je vous vois vraiment comme quelqu'un qui, ici, veut dire, comment je veux dire ça? Vous attirez la sympathie, donc les gens ont tendance à aller vers vous. C'est dans ce sens-là que je le vois, ce chevalier-là, ici, étant donné qu'on est dans les couples. Donc, c'est émotionnel, ça vient toucher les gens. Peut-être que vous avez une façon touchante de parler ou d'amener les choses ou d'en parler ou discuter ou peu importe. Ça touche les gens et ils sont portés, veut dire, à venir vers vous. On vous disait également que vous avez un bon charisme avec ce bleu-là. Vous avez ensuite la tempérance qui vient nous parler un petit peu de prendre ça mollo mollo. Je veux dire, ici, on n'est pas dans la course, on n'a pas, il n'y a pas de prix à remporter pour celui le premier qui va arriver. On nous parle d'équilibre, d'harmonie, on nous parle de patience, de self-control, de modération. On y va dans la paix. On va dire, on précipite pas les choses, on pousse pas les choses, on presse pas les gens. C'est dans cette énergie-là, surtout que c'est la carte centrale de votre jeu. Je pense on fait les choses comme elles doivent être faites. Ça prendra le temps qu'il faudra. Je veux dire, de toute façon, il n'y a aucun signe ici
que les choses devraient s'éterniser. Donc ça prend le temps de les construire, hein, mais c'est pas Rome s'est pas bâti en un jour, si on regarde l'expression. C'est un peu dans cette idée-là. Vous commencez quelque chose, vous êtes un peu hésitant parce que c'est un page quand même qui commence, donc vous débutez des choses qui sont nouvelles, vous prenez le temps de prendre le pouls de la situation, de voir un peu les opportunités, etc., etc. Donc c'est normal qu'on y aille, veut dire, de façon modérée. D'accord? Vous allez trouver votre rythme de croisière de toute façon. On termine cette étape-ci avec le 4 le 4, oui, non, pardon, c'est le roi de Pentacle, qui nous parle d'abondance, oui, qui nous parle, veut dire, de prospérité, de leadership, de détermination. Ici, je pense que vous amenez en plus parce que c'est quand même un roi, vous amenez quand même ici votre compétence, votre sagesse, votre expérience de la vie, tout ce que vous avez, veut dire, emmagasiné, et les leçons et tout que vous avez eu jusqu'à maintenant dans ce roi-là. On a une assise, on a une compétence, effectivement, on a une prestance parce que veut dire, on a quand même, veut dire, j'allais dire, une sagesse que vous dégagez. De toute façon, on l'a vu depuis le début, les gens sont séduits par votre façon de faire des choses. Donc, mais il y a aussi l'assurance du roi ici qui sait exactement que ce qu'il dit, ça a un sens, ça rejoint les gens, c'est sage, c'est inspirant. Comprenez-vous, dans cette énergie-là avec ce roi-là. Donc, on est dans une énergie ici de réussite. On ne peut pas faire autrement. Veut dire la façon que vous conduisez les choses, veut dire c'est d'une façon tellement douce, tellement charmante, que veut dire on ne peut pas faire autrement que de séduire. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire peu importe dans quel domaine ici, est-ce que c'est pour un nouveau travail, est-ce que c'est peut-être une nouvelle relation, ou alors même une relation existante qu'on essaie de reconquérir quelqu'un, ça peut être dans ce sens-là aussi. Ça peut être au social, trouver des occasions ou des contacts, veut dire, ou des réseaux, veut dire qu'on a peut-être qu'on aurait intérêt, veut dire, à rejoindre ou qu'on essaye de voir peut-être où nous amener dans notre cours. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Séduire les gens pour leur montrer un peu, veut dire, ce que nous, on a à proposer. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On verra bien. Dans l'exécution, on a le 9 de Gabriel, dites donc, on termine encore par quelque chose ici. On a ici quoi? On a ici le 2 de Pentacle. Toujours, hein, on est dans le 2 ici. On a exactement le page de Pentacle, dites donc, vous êtes dans la matière. Et le tout dernier, on a le 7 d'épée. OK. On a les 9 de Gabriel, on est dans l'énergie ici, deuxième chakra. Chakra veut dire je ressens la vitalité, mais aussi ce que les émotions, pour certains diront. C'est l'estime de soi, la confiance en soi aussi, hein, parce que c'est relié avec le jaune ici. On vous dit de soyez déterminés et aller de l'avant. Je pense qu'on est décidé à faire ce qu'on a amorcé ici, ce qu'on a préparé ici. On est prêt à le mettre en vie, de faire vivre, je veux dire, cette idée-là, ce projet-là, cette intention-là. Ça peut être tout dans ce sens-là. On vous dit, soyez prêts à toutes les possibilités. Il pourrait y avoir du militantisme environnemental. Bon, c'est une philosophie. Soyez certaine, soyez prêts à toutes les possibilités. Ça, c'est le mot d'ordre à se donner en 2005. En 2025, pardon. Il va falloir, veut dire, je pense, pour ce groupe 2 ici, du moins l'énergie qui en ressort. J'ai l'impression, veut dire qu'ici, en 2025, pour ce groupe 2, euh, on se découvre, j'ai l'impression, une façon de faire qui est nouvelle pour nous. Je sais pas dans quel but, moi, c'est pas quelque chose que je vois qui est calculé ou qui est dans un mauvais sens. C'est vraiment, je pense que vous vous laissez beaucoup plus, ce que vous montrez, c'est beaucoup plus proche de qui vous êtes. Ici, on n'est pas dans le côté un peu politiquement correct, quoique on peut l'être aussi, mais veut dire, c'est pas quelque chose d'ostentatoire. Veut dire, on n'est pas du tout dans une énergie ici qu'on met ça de l'avant pour nous paraître que tout le monde veut dire, nous dit, ah, qu'il est une bonne personne. Vous êtes beaucoup plus naturel de la façon que vous présentez les choses, beaucoup plus doux, beaucoup plus délicate, veut dire, la façon qu'on amène les choses. C'est comme si, veut dire, on a une sensibilité qui est beaucoup plus, qui est portée vers les autres. Donc, il y a un élan ici de générosité, probablement, d'empathie envers les choses. Ça ne veut pas dire que vous êtes nécessairement, veut dire, au service des autres, mais ici, on parle, c'est que vous comprenez les situations. Par votre sagesse, peut-être probablement par le vécu de votre vie. C'est pas dans cette idée-là, on comprend les gens. OK? C'est comme ça que je la comprends, moi, ici, ce neuf-là. Ça ne sera pas le moment d'arrêter, même si parfois, veut dire, on a peut-être certains doutes, malgré que c'est pas nécessairement ce que je vois ici, mais pour certains qui auront le premier feeling dans cette énergie-là. On a ici le 2 de Pentacle.
qui nous parle de choix, qui nous parle même de multitâches, j'ai presque envie de dire. Il y aura des choix, oui, il y aura d'équilibre, il y aura même des gens avec qui peut-être s'associer, c'est selon vous, mais des gens qu'on se rapproche. Ça peut être des partenaires, le temps veut dire de faire un projet, ou alors des gens qui vont faire un bout de chemin avec vous, tout simplement. Mais on travaille toujours, comme je vous ai dit, dans le même sens. On n'est pas, veut dire, à se battre pour gagner une compétition, dans ce sens du deux là. Au contraire, non, c'est de l'harmonie qu'il y a à travers ces cartes-là. Avec le, avec le page de Pentacle, lui, il nous parle d'être déterminé, de voir les nouvelles opportunités, mais d'être aussi prêt à comprendre, à voir les choses, à expérimenter les choses. On revient aux pages ici, avec l'énergie c'est le page, hein? Oui, le page de Pentacle. On est vraiment dans une énergie ici de compréhension, mais de détermination et d'apprentissage. Donc, on est prêt, veut dire être assez humble pour aller chercher les informations qu'on n'a pas, d'apprendre des nouvelles choses pour nous mettre. De toute façon, on avait un page, à quelque part, je ne me souviens plus où est-ce qu'il est, qui nous montrait justement que vous étiez prêt, justement, c'était ici le page de Michael, qui était prêt, veut dire, à expérimenter les choses qu'il ne connaît pas. Donc, il vient tester certaines choses. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on le ramène ici. Mais là, on est dans la matière, alors c'est parfait. Donc, c'est des gestes, des actions que vous allez faire, que vous allez expérimenter. C'est fait d'une façon, on avait dit, on parlait avec la tempérance, d'y aller graduellement, avec modération. C'est un peu dans cette énergie-là, parce que veut dire, ce set d'épée-là peut vous amener certaines. On a l'impression que les choses sont trop faciles, j'ai l'impression. C'est. Cette carte-là, moi, je pense elle vient un petit peu vous remettre, pas à l'ordre, parce qu'il n'y a pas d'ordre à remettre. C'est comme si, veut dire, on a comme un petit, notre mental qui nous dit que les choses sont un peu trop faciles, un peu trop simples, un peu trop. Il doit sûrement avoir un piège. C'est un peu dans cette idée-là qu'on a peur. Donc, on revient un peu en arrière pour voir si on n'a rien oublié, si on n'a pas. Un peu dans cette idée-là, de méfiance, je dirais, dans un premier temps. C'est pas du tout le cas, hein. Moi, je vous amène la valeur de la carte, mais veut dire dans l'énergie ici, je pense que c'est le côté un peu plus cartésien de votre pensée. C'est parfait, parce que ça revient, ça vous rend peut-être moins insouciant, peut-être plus attentif aux détails, attentif, veut dire à ce qui se passe vraiment, de ne pas se laisser porter par l'énergie, puis on flotte dans le ciel. C'est la carte qui vient vous stabiliser, qui vient vous mettre les deux pieds sur terre aussi. Donc, c'est une carte qui est bien. On est quand même dans le 7, donc c'est le côté beaucoup plus spirituel. Donc, on reste attentif à être, qu'on soit en accord avec ce qui se passe ici. La fin ne justifie pas les moyens. Pour vous, ça n'a aucune signification dans le sens que on ne fera pas n'importe quoi pour avoir ce qu'on veut. On a des valeurs et on y tient. C'est un peu dans l'idée aussi que ce 7 vient vous amener. D'accord? C'est une belle énergie, moi, je trouve. Je pense qu'on vient, comme je le dis, c'est comme s'il veut dire vous remettez, là, on a flotté un peu, mais depuis le début, presque. Mais ici, on revient mettre un pied sur terre. Donc, veut dire, on est terre à terre face à ce qui se passe. On voit les choses pour ce qu'elles sont. Donc, on peut, et c'est bien, parce qu'on peut agir, veut dire, de la bonne façon. Immédiatement, on peut améliorer les choses s'il y a amélioration. Malgré qu'ici, c'est pas ce qui se passe, mais bon, 2005, c'est quand même 12 mois. C'est quand même 365 jours. Donc, veut dire, il y aura des journées, veut dire, où il y aura de l'ordre à mettre. Il y a des journées, où on n'en aura pas. On laisse couler. C'est comme n'importe quoi. OK? Alors, voilà pour la lecture du deuxième groupe. On va terminer, si vous le voulez bien, avec réponse à votre question. Je vous laisse un 10 secondes de réflexion si c'est assez pour vous. Sinon, mettez la vidéo sur pause, un peu comme d'habitude. Alors, 10 secondes ici pour de réflexion par rapport à votre question. Hmm. Alors, mes chers groupe 2, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, la question, on vous dit que la méditation apporte des réponses, cher ami. Il semblerait qu'on ne veut pas vous donner nécessairement la réponse tout de suite. C'est un peu trop simple. On vous dit de méditer. Peut-être qu'il y a des choses, je veux dire, ici, à aller plus loin dans la réflexion. Ça peut être dans ce sens-là que la méditation pourrait vous apporter certaines réponses. Ou alors peut-être d'éclaircir certaines zones qui sont peut-être, vous skippez un peu. Ou j'ai envie de vous dire, on tourne les coins un peu ronds dans cette idée-là. Pour certaines, cette carte-là, on vous ramène un peu dans une certaine réalité en vous parlant que la méditation apporte des réponses ici. D'accord? Alors voilà, mes chers groupes d'eau, écoutez, je vous souhaite une année 2025
des plus d'extraordinaires, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous aussi dans cette période 2005, c'est ce que je vous souhaite le plus. Beaucoup de rire, beaucoup d'amusement. Amusez-vous en 2025. Merci. Bonjour, groupe numéro 3. Alors, vous avez choisi le 3 ici comme jeu, troisième jeu. Alors, bienvenue évidemment au message des anges 2025. On va placer les cartes, voir un peu ce que les messages, ce que les oracles et les tarots auront à vous dire. J'en ai une autre quelque part, mais ici. Ici. Là, ça va être la réponse. Alors, je place les cartes comme ça. On va aller voir ce que les tarots auront à vous dire face aux oracles, évidemment. Oh, j'en avais deux, alors je mets les deux ensemble. Alors voilà qu'auprès de toi, si vous voulez bien, on va aller voir le message global de votre année 2025, les messages des anges. Alors c'est parti, du groupe numéro 3. On nous parle lentement mais sûrement. Nous reconnaissons le fait que vous réussissez de mieux en mieux à introduire de l'amour dans votre quotidien. Nous percevons nettement ce que vous apportez à ce monde par vos pensées, vos émotions et vos actions remplies d'amour. Regardez-moi ce petit grappe d'ange. Lentement mais sûrement pour votre année 2025, c'est bien comme énergie. Au moins, on sait qu'on s'en va, on vise quelque chose, ça c'est sûr et certain pour commencer. On va aller voir les messages, le secret des anges ici, qu'on nous parle. On vous dit que lorsque vous nous aidez, vous sentez la joie que nous ressentons quand nous vous aidons. Avec du 47, 11, 2. L'intuition, cher ami. Il semblerait que votre intuition va être groupe 3, votre intuition va être beaucoup plus sensée, beaucoup plus instinctivement, j'ai envie de vous dire on a tendance à plus l'écouter avec ce 47-là qui revient à 11 nombre-mètres, qui nous parle que votre intuition, justement, elle est exacte, elle est efficace en 2025. Alors, pour ceux qui sont beaucoup plus sensibles, n'hésitez pas à vous servir de cet outil. Il est pour vous en 2025, du moins il ressort en 2025, donc ça devrait être assez important. Message oracle du petit oracle des anges, harmonie. On vous dit que le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Harmonie, équilibre, cher ami, en 2025. Ce sont des mots d'ordre à retenir. Tout simplement, quand vous sortez, vous perdez les pédales. La petite plume, voir un peu laquelle qui sera bien pour vous. Bienvenue dans la plume blanche ici, qui vous dit: Je suis là, je te protège. On parle d'espoir, de protection, de paix. Et ça vient de ton guide spirituel, cher ami. Tiens donc, rien de moins. Plume blanche, cher ami. Oui, vous avez des bonnes aspirations pour le premier mois, en tout cas. On va commencer avec votre état d'esprit, un peu où vous en êtes. Deux de l'émotion ici. On a également le 2 de bâton. La collaboration, l'ouverture d'esprit, hein. Le roi de coupe, la toute dernière, le 7 d'épée. Alors, deux de l'émotion où on vous dit qu'une relation amoureuse croît ou une amitié qui est renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, hein. On est sur la même longueur d'onde. Le respect mutuel, la compréhension de l'autre règne ou vont se développer. On vous dit de ne pas renoncer à une relation difficile. Peut-être quelque chose qui... Il y a encore de l'espoir. C'est un peu ce qu'on vous ramène ici avec ce 2 de l'émotion. C'est vrai que le 2, c'est bon. Ça peut être la dualité, évidemment. Ça peut être l'association, c'est être à l'écoute, c'est se fier à ce que vous ressentez. Déjà, en partant, on va dire, on a déjà cette indication-là. C'est de la réceptivité, c'est de la collaboration, c'est de la diplomatie, mais ça peut être une dualité. Alors, c'est un peu dans l'idée que je vous amène l'idée du 2. J'ai l'impression que le 2 semble vouloir prendre de l'importance dans votre année 2025. Euh, donc, il y aura peut-être, c'est aussi l'ouverture d'esprit, c'est ça, il faut en tenir compte. Ça vous suggère de ne pas rester ancré ou de vous rester sur vos positions, heu, s'ouvrir un peu à me dire à ce qui vient à vous, ce qui pourrait venir à vous ici. Je vais aller changer tout de suite la chandelle étant donné qu'elle vient de s'éteindre. Le petit lampion, il est chaud. Donnez-moi 2 petites secondes pendant que je vous parle. Voilà.
Alors, surtout qu'on a, ensuite, on a le 2 de bâton qui vient vite après se positionner, après le 2 de l'émotion, qui en réalité serait le 2 de coupe, si vous voulez bien, logiquement. Voilà. Alors, c'est fait ici. On a le 2 2 de bâton qui, lui, nous indique qu'il y aura des choix à faire, qu'il va falloir établir certains buts, ici, on ne pourra pas rester dans le flou. On ne pourra pas dire, ben, pour le moment, on va laisser comme ça, puis on verra bien au fur et à mesure. Non, il va falloir décider de certaines choses. Il y aura des choix à faire, on n'aura pas le choix, puisqu'on vous parle de prendre l'action ensuite. Donc, on ne pourra pas rester dans le flou, on ne pourra pas rester ben, pas tout de suite, bientôt. Non, il va falloir prendre le temps. C'est un peu dans cette idée-là déjà en partant, veut dire, on vous ramène un petit peu à l'ordre. C'est pas le temps de mettre les choses de côté, c'est le temps de faire face. Un peu dans l'idée aussi. On verra bien ce que les autres cartes nous mènent, mais quand même. On a le roi des coupes ici qui nous parle d'équilibre, encore une fois, et de créativité. On est dans une énergie ici, oui, qu'il va falloir, veut dire, développer. Il va falloir, va dire, se donner des outils. Il va falloir, va dire, aller chercher un peu plus loin. J'ai l'impression, oui, c'est pas pour rien que vous avez beaucoup de deux déjà en partant. C'est que, surtout ce 47 11 qui nous ramène aussi au 2. Donc, on est dans une énergie, c'est de collaboration. On n'aura pas le choix. On ne pourra pas faire des choses nécessairement. J'aime pas dire ça seul, parce que bon, on peut être seul dans une foule, mais veut dire ici, veut dire c'est comme si il doit avoir des interactions, j'ai l'impression. Vous avez besoin de consulter certaines personnes, vous avez besoin peut-être de demander de l'aide à certaines personnes, mais il y a quelque chose qui se passe avec les autres ici. C'est pas, ça sera pas une année de solitaire, en tout cas, du moins, c'est ce qui se dessine ainsi. Dans votre état d'esprit, de toute façon, c'est pas ce que vous voulez. C'est déjà en partant, veut dire on veut pas la vivre seule cette année-là. On veut avoir, c'est pas nécessairement que vous allez avoir besoin de quelqu'un qui vous tienne la main, aucunement, mais c'est surtout avoir, de ne pas se sentir, comme je vous ai dit, isolé. C'est un peu dans l'idée aussi que je ferais de le fait de ne pas se sentir seul non plus. Euh, donc, c'est pour ça prenons-le de cette façon dans un premier temps. On a le 7 d'épée qui, lui, nous parle d'incertitude, d'illusion, mais aussi qui nous parle de bouger vite de cette situation-là. On n'est pas dans une énergie ici comment je peux dire, à se laisser impressionner ou à devenir vulnérable parce qu'on est dans l'incertitude. N'oubliez pas qu'on est c'est quand même les épées, c'est quand même votre mental, c'est votre côté plus logique. Donc ici, il veut dire, c'est comme si, il veut dire, le fait d'avoir à choisir ou aller dans des choses, veut dire, où on est un peu moins à l'aise parce que veut dire ça correspond pas à notre côté un peu plus cartésien de notre façon de voir la vie, on va le dire, de façon beaucoup plus radicale, beaucoup plus logique, je dirais, 1 plus 1 égale 2. Ici, il veut dire c'est pas tout à fait, donc c'est pas tout à fait ce qui est demandé. C'est pas cet outil-là qu'on aura besoin dans un premier temps, du moins dans votre état d'esprit. Vous avez besoin de sentir de l'espoir, vous avez bon, l'espoir pour lui, le côté cartésien, je sais pas ce que ça veut dire. Et c'est ça, parce que les émotions, il en a pas, lui. Alors, qu'est-ce que ça nous amène? Il comprend pas du tout. Donc, c'est un peu ça, veut dire, la sensation que j'ai face à ce que vous aimeriez, vous, vivre. C'est comme si votre côté cartésien veut dire ça vous insécurise parce que vous ne trouvez pas de repères, on va dire, dans votre façon de réfléchir ou votre façon de voir les choses, comment vous allez faire les choses. C'est un peu ça, ce côté-là, un peu que je vois un peu se sentir un peu comme totalement déboussolé, déboussolé. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, ce set d'épée ici. D'accord? Ça va se replacer sûrement, mais dans un premier temps, veut dire c'est la sensation qu'on a dans votre état d'esprit. Donc, il va falloir prendre les choses comme elles sont. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de vitesse dans la façon de faire les choses. Il va falloir prendre le temps de faire les choses comme elles doivent être faites, mais de prendre ce temps-là. C'est pas du temps perdu. C'est ce que je voudrais surtout vous souligner. OK? C'est un temps nécessaire. Alors, on va dans la compréhension, pas dans tellement dans la compréhension, mais surtout voir un peu dans l'action. Avant de passer à l'action, enfin, c'est là plutôt, je dirais, la préparation ici. On a l'exprimer ses rêves. On a le page d'épée. On a le 3 de pentacle. Et la toute dernière, on a l'as de bâton. Wow, OK, on est prêt là. L'exprimer ses rêves ici, où on vous dit que vous êtes prêt pour le grand départ. Moi, je pense qu'ici, on se comprend. On sait que, je pense que la panique que vous ressentez, ou du moins le désarroi que vous ressentez dans un premier temps dans votre état d'esprit face à entre ce que vous avez envie et ce que vous êtes habitué de faire, on parvient, me dire, à passer par-dessus ce désarroi-là, justement. Ici, on vous dit que vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas.
On vous dit de mettre en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. N'oubliez pas, on parlait du 2 qui était beaucoup présent dans vos cartes. Donc ici, le 1 ici nous parle d'action, mais le 2 vous ramène en vous disant, ouvre-toi l'esprit, ne va pas dans des choses que tu connais, reste pas ancré dans tes positions. C'est un peu dans cette idée-là. Donc, vous laissez une liberté un peu de pensée, d'action aussi, de réaction même face aux événements. OK? On a le page d'ép on a ce page d'épée-là qui nous amène à nous parler de curiosité, heu, de certains messages que l'on capte. Je peux pas vous dire le contraire non plus. On n'oublie pas que le page, c'est toujours pour moi un green ou un bleu. Donc on est là pour apprendre, expérimenter des choses, à étudier certaines choses. On va chercher ce qu'on a besoin. Que ce soit de l'information, que ce soit peut-être je sais pas, ça peut être à n'importe quel niveau. Je vous donne un exemple comme ça peut être des subventions, ça peut être des prêts, ça peut être, de l'aide spontanée, ça peut être, votre réseau que vous allez questionner ou vous allez sonder ou dans ce sens-là un peu qu'on va chercher de l'information. On va s'assurer qu'on est préparé, peu importe le chemin qu'on veut prendre ou la décision que l'on prend, on la prend en toute connaissance de cause. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le page. OK? On a ensuite notre carte principale dans votre jeu, la carte centrale, le 3 de Pentacle qui, lui, nous parle de créativité. Encore là, de travail d'équipe, mais aussi de coopération. On en avait parlé avec les 2 ici qui étaient dans votre état d'esprit. Vous aviez conscience que cette année, premièrement, vous n'avez pas envie de travailler seul. Deuxièmement, ça veut dire qu'on aurait peut-être même besoin des autres. Alors, déjà votre ouverture d'esprit face à ça, elle est là. Vous n'êtes pas en train de reculer. Pour certaines, peut-être dans d'autres périodes de votre vie, vous auriez dit non merci. Mais ici, veut dire, on sent qu'on en a le besoin peut être, même l'idée est agréable de penser à travailler avec quelqu'un. Et c'est bien parce que ce 3-là nous parle de travail d'équipe, donc des gens qui poussent dans la même direction et c'est ça qui est intéressant. J'ai l'impression que vous avez envie de faire partie d'un tout, de faire partie d'une équipe, de quelque chose, vous dire, qui est entouré de gens qui pensent qu'on est sur la même longueur d'onde ou du moins principalement, ou du moins on pousse tous dans la même direction pour atteindre un certain but. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. Ça peut être au niveau de travail, d'une activité, ça peut être même un bénévolat, ça peut être bon, peu importe, c'est vous qui le savez. On a ici l'as de bâton qui nous parle de passion, d'inspiration, mais également de manifestation. Il y a des choses, veut dire que on commence à voir, là. On commence à voir certains résultats même dans la façon qu'on envoie déjà les choses, même si on n'est pas tout à fait dans l'action, on est quand même dans la préparation. Donc, il y a comme ça fait boule de neige éventuellement. Et c'est un petit peu cette sensation-là que j'ai avec l'as de bâton. N'oubliez pas que l'as de bâton, c'est aussi, veut dire comment je peux dire ça? C'est du feu, hein, c'est le bâton. Donc c'est mettre des intentions positives, c'est de mettre nos tripes, c'est mettre de l'énergie, veut dire positive dans cette carte-là. Là, c'est la carte qui nous indique que vous êtes prêt à aller dans la direction que vous avez choisie ou à faire ce que vous avez décidé de faire. C'est la décision que l'on prend d'y aller et c'est la prochaine étape, c'est mettre le pied en avant. OK? Donc de passer à l'action. On en est là avec cet as de bâton-là. On va voir justement comment vous allez passer à l'action. 5 de l'émotion ici. On a le pendu. On a le 7 de coupe. Et dans les 2 cartes, on a le 5 d'épée avec le cavalier d'épée. OK. Alors, commençons par la carte du 5 de l'émotion. 5 qui nous parle du carrefour, hein, qui nous parle de direction, de choix à faire. On est dans un carrefour, moi je dirais ça. C'est aussi un désir de liberté, le 5. Le 5, on ne veut pas se sentir coincé, on supporte mal d'être justement pris dans une situation où alors on n'a pas nécessairement le choix, où on se sent les mains liées. C'est un peu dans cette idée-là. Ici, on nous parle de pardon avec ce 5. On nous parle de pardonner fait partie du processus de guérison. De pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Ça, c'est bien. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Il y a peut-être quelque chose qui va venir en tout début, au moment de l'action, peut-être des gens que vous pensiez qu'ils allaient vous accompagner, mais qui vous ont laissé tomber. Ça peut être dans cette idée-là. On peut la mettre dans ça. Mais j'ai aussi, ou ça peut être nécessairement quelque chose du passé
tout simplement qui vient de temps en temps vous hanter ou qui vient tout simplement parfois veut dire vous prenez conscience du moment, tout simplement. Ou alors c'est un scorise d'une ancienne situation, ça peut être aussi ça, dépendamment où vous vous situez dans votre chemin de vie. Mais chose certaine, ici, on est prêt, veut dire, à soit se pardonner ou à voir que la situation, on a fait notre maximum, mais je pense que je la vois plus comme c'est se pardonner, que pardonner aux autres dans un premier temps ici. Je sais pas, c'est vous qui allez savoir évidemment, mais c'est un peu de cette sensation-là, peut-être qu'il y a eu des décisions, des choses qui ont peut-être blessé certaines personnes. Heu, Ça peut être dans cet état d'esprit-là aussi, mais quoique c'est pas tout à fait ce que je sens, mais bon, allons-y, veut dire on est dans un tirage général ici. Ça peut être c'est évidemment dans plusieurs déclinaisons. On va passer avec le pendu. Le pensée qui nous dit évidemment toujours de certaines choses que l'on laisse de côté, comme ça peut être aussi certains, choix. Moi, ce que je retiens beaucoup du pendu, c'est les nouvelles perspectives que ça vous donne, les nouvelles façons de voir les choses. Parce que le pendu, on sait qu'à l'envers, il est capable de se libérer, hein. C'est juste qu'on vous invite ici, tout simplement, en vous mettant à l'envers, de voir la situation sur un autre œil, avec une autre perspective. On voit pas les choses comme elles sont quand on regarde la situation telle qu'elle est, ou du moins telle qu'on l'aperçoit. C'est sûr que la vision change quand comme n'importe quoi. C'est comme si on vous disait recule-toi un peu pour voir un peu si la situation parce que là, dans le nez dedans, là, peux-tu te reculer un petit peu pour voir si comment va dire les choses, va dire, semblent se dessiner d'un peu plus loin? D'autres expressions de se lever au-dessus pour voir un peu la globalité. C'est tout ça. C'est tout ce que veut dire ici le pendu. Faut s'arrêter 2 minutes. Faut s'arrêter 2 minutes pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire parce que j'ai l'impression que dans un premier temps, cette carte-là de pardonner ici, probablement que ça vous met dans une situation peut-être un peu soit vous êtes plus sensible, ou alors peut-être que dans un premier temps, ça vient vous chercher. D'où le pendu, je pense qu'elle est bien située en tout début parce que ça vous permet, de pas vous laisser affecter nécessairement par une situation ou un boulet ou une casserole que vous traînez aussi, ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais ce pendu-là ici vient justement vous montrer qu'il y a d'autres façons de voir la situation, hem, peu importe ce qu'elle est, la nouvelle façon de voir les choses, c'est dépendamment dans quelle situation et pour quelle raison. Mais chose certaine, veut dire, ça vous donne une autre vision de ce qui se passe ou pourquoi vous vous sentez comme ça ou pourquoi vous ressentez les choses de cette façon-là. Ça peut calmer le jeu, évidemment, parce que ça vient justement vous trouver une raison, peut-être pas nécessairement cartésienne, mais on voit qu'il y a effectivement plusieurs façons de voir la situation. Et c'est celle que vous allez trouver qui vous correspond le plus. Et selon moi, va être la bonne. C'est à vous à décider, évidemment. Mais si je vois le reste des cartes, c'est pas mal dans cette direction-là que vous vous dirigez. OK? On a le 7 de coupe ici qui, lui, nous parle de fantaisie, mais surtout d'options. Certaines tentations, ça peut être dans ce sens-là aussi. Hem, Malgré que, moi, je pense qu'on a plus envie de passer à autre chose. Hem, Ici, il y a pas de décision dans la façon on voit les choses. C'est vraiment on est direct. Hem, on sait qu'il faut bouger. Vous avez 7 coupes de disponibles, donc 7 options ou 7 façons de voir les choses ou alors c'est des options. Ça peut être, des façons de faire, ça peut être, des choix, ça peut être vous comprenez un peu l'idée? C'est ce que ça vient vous donner le 7, ce 7 de coupe ici, des options. Donc, c'est bien parce que si on regarde la carte du pendu qui nous demande d'avoir une nouvelle perspective ou de voir les choses autrement, ben, les options sont là. C'est déjà mieux, vous en avez 7. Alors je pense que le choix est assez important. Vous devriez trouver, matière, veut dire, à ce qui peut vous rejoindre, veut dire, dans cette façon de voir les choses. OK? De voir la situation, ça peut être ça aussi. On va aller voir ce que le cavalier d'épée et le 5 d'épée nous dit. Le 5 d'épée, souvent, c'est le désappointement. C'est comme s'il veut dire quelque chose qui nous déçoit, mais le cavalier ici vient nous dire, regarde, communique, éclaircis les choses. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ces deux cartes-là, parce qu'on pourrait dire dans un tout premier temps, que du côté peut-être un peu plus cartésien, c'est un petit ça me fait penser un petit peu avec ce set d'épée où votre mental revient vous mettre un peu à l'ordre. L'autre côté beaucoup plus, cartésien, beaucoup plus logique, il vient nous dire: «OK, c'est bien beau tout ça là, 7 choix, puis regarder ailleurs, bla là, mais dans la réalité, qu'est-ce que ça veut dire?» C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène de côté, de dire: «OK, on va arrêter de flyer là».
On voudrait savoir dans la vraie vie qu'est-ce comment faire les choses. C'est un peu dans cette idée-là que je vois avec les cavaliers. Le cavalier veut dire vient n'oubliez pas que le cavalier veut dire il est sur son destrier. C'est toujours représenté par la personne qui sait où est-ce qu'elle s'en va et du moment qu'elle sait, c'est on fly. Ça va vite. Le cavalier veut dire il a une mission à remplir. Alors c'est la vitesse. Mais avec ce cavalier-là, veut dire il est quand même dans la communication. Donc c'est pas quelque chose veut dire qui va ça pas par quel chemin. C'est un petit peu dans c'est direct. Surtout que le 5 lui, nous parle de que logiquement, on sait qu'on a une direction à choisir. Depuis le début, on sait on a quelque chose à décider. Mais je pense qu'avec le cavalier, on a décidé. Le 5 vient nous reconfirmer qu'effectivement, veut dire on a le 5 de l'émotion ici, mais ici, le côté plus cartésien nous indique bien que oui, il faut se décider à prendre une décision, à prendre une direction. C'est un peu dans cette idée-là que le 5. Mais dès que la décision elle est prise, le cavalier part au galop, là. Et c'est comme ça que se termine votre guidance. Donc, on choisit quelque chose en 2005. On choisit une direction, on choisit une personne, on choisit un travail, on choisit une situation, on choisit un pays, on choisit. OK? Tout s'amène. On aurait dit que la logique fait, ou du moins votre façon de penser vous amène à cette conclusion. D'accord? Peu importe quand ça va se passer en 2025, mais il y a probablement des situations où est-ce qu'on se retrouve à se décider pour une fois au lieu de laisser la vie décider pour nous. OK? Ou de laisser les autres décider pour nous. On sait ce qu'on veut vraiment. On ne veut pas se sentir seul. On veut travailler avec des gens. On aime ça. On aime avoir cette dynamique-là autour de nous. Mais avec des gens veut dire qu'on se rejoint. D'accord? On va passer, mes chers, groupe 3 à la question de votre choix. Ici, avec les réponses angéliques, voir tout simplement quelle réponse on peut bien vous donner face à votre question. Je vous laisse un 10 secondes de réflexion. Si vous pensez que c'est suffisant pour vous, tant mieux. Sinon, mettez sur pause le temps de réfléchir peut-être quel domaine vous voulez toucher ou comment poser votre question, toujours est-il. Alors, je vous laisse 10 secondes. Alors voilà, ma chère groupe 3. Alors, c'est le temps de répondre à votre question. Alors, c'est parti. Hey boy, on vous dit oui. Avec un point d'exclamation en plus. Oui, cher ami, à votre question. Alors voilà, mes groupes 3. Je vais vous souhaiter une année 2025 des plus radieuses. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de rire, de vous amuser, de prendre soin de vous. Les choses, je veux dire, vous avez toute l'attitude, toute la possibilité qui sont de votre côté. Euh, C'est bien parce que vous avez un côté imaginatif, créatif qui existe. Vous avez votre côté cartésien qui vient contrebalancer, donc on va pas dans l'exagération, on est dans l'équilibre. Donc c'est parfait. Je veux dire, je pense que vous avez trouvé, je veux dire, peut-être pas la recette gagnante, quoique. Ça peut se découvrir durant l'année, chose certaine, parce que les choses se replacent. N'oubliez pas de l'harmonie. N'oubliez pas que la plume blanche, soyez attentifs quand parfois vous trouvez une plume blanche. Ça pourrait vous donner un petit message que vous êtes là, que l'ange est là, que votre guide spirituel vous protège, qu'on vous offre de l'espoir, de la protection, de la paix aussi également en 2025. Alors voilà, mes chers groupes, toi, je vous souhaite le meilleur. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.